Sa promotion est constamment faite au Bénin. Dans leur majorité, les Africains lui reconnaissent son authenticité et sa capacité à rappeler le passé, expliquer le présent et prédire le futur. Le Fa, le messager, puisque c'est de cela qu'il s'agit, n'éclaire pas tout seul. Il faut des prêtres pour traduire le message de la géomancie. Pour devenir Babalao ou Bokono, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça se fait après la naissance de l'enfant, bien un homme. On appelle ça Agbasayi. Après Agbasa, il y a la deuxième étape, qu'on appelle ça Fassinsin. Après Fassinsin, on procède au troisième étape qu'on appelle Zouyi, c'est-à-dire Fatite, aller à la forêt. Maintenant, toute personne ayant accès, ou bien toute personne qui est allée à la forêt, il est Bokono. Mais pour devenir Bokono consultant, ça c'est une étude. C'est une étude qu'on fait pendant des années. Parce que pour devenir Bokono consultant, c'est-à-dire prêtre de Fa, il vous faut un certain nombre d'années. Vous allez maîtriser les 256 signes, leurs chansons, leurs sacrifices. Et dans ça, il y a chaque rituel avec ses parties. Pour être Bokono ou Babalao, tu dois rester chez ta Bokono pendant des années, au moins 3 années, 3 ans, 4 ans, 5 ans là, avant de terminer. Mais ça ne suffit pas. Ça reste encore parce que après ça reste des choses que tu ne peux pas comprendre tout. Donc après, si tu commences par consulter là, c'est en ce temps que tu vas appeler ton Bokono et lui dire que tu as consulté tel Fa et puis ça demande telle cérémonie, comment je vais faire. C'est à lui de te dire comment tu vas faire cette cérémonie-là. Devenir Bokono en Fongbi, Babalao en Yoruba ou simplement prêtre de Fa nécessite une certaine prédisposition. Dans l'exemple d'un jeune étudiant, un de mes étudiants, qui s'appelle Boïté. Voilà, c'est son nom en sur le tableau. Il s'appelle Boïté. Il est de la famille Boïté, à Kove. Et son grand-père est parti au fleuve pour aller se laver. Arrivé là-bas, il a disparu littéralement. Les parents sont venus trouver ses habits sur la berge. Et pour eux, c'est que l'enfant s'est noyé. Ils l'ont espéré pendant 3 ans, ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils lui ont fait les cérémonies d'accord de Tohosu. Et voilà que, disons, près de 10 ans après, cet enfant réapparaît. Lorsqu'il a mis le pied dans l'eau du fleuve, il s'est retrouvé dans un autre univers, comme une maison. Et il a vu un être géant qui lui a dit, que cherches-tu? Lui-même dit, il ne sait pas. Il a raconté que l'être lui a donné à manger, à boire, qu'il a refusé. Et l'être dit, mais tu veux apprendre un métier? Et il a dit oui. Et c'est à partir de ce moment que cet être lui a appris à manipuler le Fa. Et quand il a fini, l'être lui a dit, prends telle route et tu te retrouves chez toi. Et le jour où tu veux revenir ici, prends telle autre route, tu viendras. Et c'est comme ça leur grand-père est devenu Bokono. Il a exercé à Kove. Et pas fini, son père est aussi devenu Bokono. Et lui aujourd'hui, fils de Bokono, 2 fois Bokono, il est étudiant en licence de sociologie et il exerce déjà le métier de Bokono.
256 sont au total les signes du Fa. Il faut les connaître leurs sacrifices, mais pas seulement. Il faut avoir l'autorisation des ancêtres, du moins l'accompagnement du Legba pour devenir Bokono. Toutefois, les connaissances se partagent de génération en génération. Le Fa s'étudie d'ailleurs à l'université au Bénin. On peut décider d'apprendre Fa, mais on ne sera pas Bokono. Il n'y a pas que la consultation divinatoire d'Enfa. Il y a l'architecture d'Enfa. Il y a l'art culinaire d'Enfa. Il y a l'art vestimentaire du Fa. Il y a la mathématique du Fa, la physique du Fa. Il y a tout dans Fa. Et donc, lorsque vous partez d'une réalité de votre milieu, d'une réalité socio-culturelle, que vous déjà, qui coule déjà dans votre sang, vous avez la possibilité à un moment donné de choisir votre branche. Donc, votre spécialité dans le domaine serait peut-être la mathématique à partir du Fa. Mais pour devenir Bokono, je connais des gens, je connais aujourd'hui un oncle qui connaît parfaitement et de façon intelligible les 256 fadous avec chanson, tout, mais il ne sait pas consulter. Et quand il lance le chapelet, ça ne vient pas. Alors qu'il connaît exactement quand ça sort et que tu vas le voir pour dire tête, il va te dire tout. Mais lors de consultation, le Legba ne l'inspire pas. Parce que nous avons besoin d'être inspirés. C'est pour cela quand le Bokono s'assoit sur sa natte, il doit évoquer d'abord tous les Bokono qu'il connaît et qui ne sont plus de ce monde. Et maintenant, les Bokono qui sont encore de ce monde pour dire venez m'inspirer parce que la tâche à abattre est tellement lourde. Votre aide sera la bienvenue. C'est pour cela qu'on dit Bokono coutons-le, béton douillant, béton coutons-le, pour dire venez m'aider, puisque c'est trop, c'est un savoir encyclopédique et vous ne pouvez pas prétendre sauter pieds joints pour révéler véritablement, pour diagnostiquer le mal et par ricochet faire un bon traitement. Alors que si les autres t'inspirent, tu as la possibilité de faire un bon diagnostic et un diagnostic bien posé égale un traitement bien fait. Ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez devenir Bokono sans pour autant prévoir un gros budget. Les techniques sont bien simples selon les spécialistes. Apprendre auprès d'un sachant, apprendre même dans le rêve, être choisi et assisté par le Legba pour devenir Bokono.